Cadeau. Un matin, il s'est levé, il a menacé son fils. Pourquoi moi je vais travailler les choses là-bas? Il faut plier mes pieds là-bas. Vous voyez? Et ce jour-là, son fils aussi, ça lui fait tellement mal. Bon, c'est son pasteur qui ne peut pas le désobéir, selon lui. Il m'a expliqué cela, il a dit, bon, il n'y a pas de problème. Et je n'ai plus mis pied sur lui là-bas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais je venais dans le taxi, je pleurais dans mon cœur. Il dit, Seigneur, donne-moi aussi le matériel. Donne-moi le matériel. Et c'est pourquoi, quand Dieu m'a visité, j'ai mis des ordinateurs de partout. Là, il travaille beaucoup les ordinateurs. Je n'ai jamais fait d'école d'informatique. Mais c'est Dieu lui-même qui m'a aidé à faire tout ça. On ne m'a jamais appris l'informatique. Rien. Mais, vous voyez, quand les sorciers avaient pris ma mémoire et mon intelligence, et le prophète Élie a Dieu, mon père, c'était prière pour moi, il avait déclaré une parole prophétique. Il dit, l'intelligence que Dieu rétorque, c'est pour faire son Dieu la vie. C'est pour faire ton... Ça va t'étonner à l'avenir. Le Seigneur avait redonné l'intelligence. Il savait, on ne m'a pas appris. Ordinateur, tout ça, on ne m'a pas appris. Personne ne m'a montré. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Moi, comment pasteur dit, tu fais tout ça là. Il dit, ah, c'est lui qui est de l'autre côté là qui fait ça. C'est tout. Alléluia. Un jour, je partais faire une course en ville. À l'agence, quelqu'un m'avait envoyé un soutien. Et je partais. J'avais des portables là, qui sont des caméras que vous voyez ici. Il y avait deux portables avec moi. Si les gens ne devaient pas payer. Je l'ai trouvé là-bas. Celui qui m'avait refusé le portable. Il a commencé à dire des paroles. Mais l'homme oublie, hein? Il a oublié ce qu'il avait dit. Mais je l'ai accueilli bien. Je l'ai bien accueilli. Et je l'ai bien reçu. C'est ce que Dieu m'avait dit de faire. Alléluia! Donc, ne refusez pas un enfant de Dieu ce que vous pouvez lui prêter ou même ce que vous pouvez lui donner. Quand vous le faites au Seigneur, ce n'est pas à lui que vous le faites. Quand vous êtes dans la possibilité de faire du bien, faites-le. Vraiment faites ce bien-là. Ne refusez pas, sous aucun prétexte. Sinon, vous faites du mal au Seigneur. Et quand tu fais comme ça, c'est le chemin de l'enfer. Tu vas finir ta vie en enfer. Alléluia! Tu vas finir ta vie en enfer. Gloire à Jésus. Et c'est comme cela beaucoup de personnes perdent des grâces de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, il mettait en garde constamment ses auditeurs au danger de l'enfer. Il donna des explications poignantes au sujet de l'enfer comme un lieu de châtiment éternel. Amen. Il révéla que les pécheurs qui meurent dans leurs péchés auront leur part en enfer. Les pécheurs qui meurent dans leurs péchés, c'est-à-dire qui ne se répandent pas de leurs péchés, qui n'abandonnent pas leurs péchés. Les pécheurs qui meurent dans leurs péchés, il révèle que les pécheurs qui meurent dans leurs péchés auront leur part en enfer. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 19. On va prendre. Et ça, ce message-là s'adresse particulièrement à cette église. Celui qui met dans les péchés, c'est celui qui ne se répand pas. Il confesse mais il ne se répand pas. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 19.
31. Matthieu chapitre 13, verset 40 à 42. Matthieu chapitre 13, verset 40 à 42. Et le verset 50. Matthieu chapitre 23, verset 33. Matthieu chapitre 23, verset 33. Matthieu chapitre 25, verset 41 à 46. Matthieu chapitre 25, verset 41 à 46. Luc chapitre 16, verset 23. Luc chapitre 16, verset 23. Apocalypse chapitre 20, verset 14 à 15. Apocalypse chapitre 20, verset 14 à 15. Et Apocalypse chapitre 21, verset 8. Nous n'allons pas lire tous ces références bibliques. Amen. Mais nous allons lire, amen, le premier, Matthieu 7, verset 15 à 19. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 19. Il a dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épis ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous comprenez? Il a fait cette parabole pour parler des caractères et des comportements que les gens ne laissent pas. Si tu ne fais que porter des mauvais fruits, tu ne fais que mal te comporter, tu ne te répands pas, tu seras coupé comme mauvais arbre et jeté au feu de l'enfer. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que tu comprends ce que la Bible dit? Alléluia! Je dis alléluia! C'est pourquoi, si nous écoutons toutes ces paroles ici, c'est que nous devons nous préparer pour ne pas rentrer en enfer. C'est pour nous préparer pour ne pas aller dans la GR. Bien aimé, ce matin, je vais m'arrêter là. La suite de ce thème sera le dimanche prochain, si Dieu nous fait grâce. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. On va se tenir debout. Et nous allons louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. On va louer le Seigneur. C'est pas qu'est-ce qui est arrivé à nos appareils. Non, de toute façon, la semaine, il viendra pour les mettre dans l'eau. Amen. Est-ce que tu es présent? Si tu es présent, tu vas te tourner debout, tu vas clamer devant des gens. Tu vas clamer le Seigneur, avec tout le choix, tu vas clamer. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit
bénis le Seigneur, alléluia.
Mon Jésus, en moi, je peux me réfugier.